commencer un petit tour de table. Nelly, tu commences peut-être pour te présenter. Oui, donc je suis Nelly Dubout, je co-dirige donc le cabinet Birds qui distribue la méthode coactive et la méthode ORSC. Moi, j'ai un parcours où en fait j'ai exercé en entreprise à des fonctions managériales, des fonctions de direction jusqu'en 2015 et en 2015 donc j'ai créé Birds. J'ai un associé qui s'appelle Dany Nassif et j'ai le bonheur de travailler avec Carmen et Alexandre aussi. Merci. Bonheur partagé, Nelly. Exactement. Donc, Carmen, je te laisse la parole également pour te présenter. Bonsoir, Carmen Flucus. Moi, je gère les deux écoles de coaching, donc tout ce qui est la partie inscription. Et pour ce qui va vous intéresser plus, on va parler ce soir, les financements. Donc, toute la partie gestion des deux écoles, c'est moi. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question administrative ou financière. Et donc, je suis Alexandre, et vous me connaissez. Pour certains, je les ai eus assez longuement déjà au téléphone, donc ça me fait plaisir de les voir maintenant en visio. Je m'occupe de la partie commerciale des deux écoles coactives ORSC et du cabinet Birds également. Donc, je suis là pour vous aider à vous y retrouver dans votre choix de formation et puis vous conseiller au mieux. Voilà. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Tu n'as pas ton micro qui est branché. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. On était en train de faire un petit tour de table, on s'était présenté, donc tu tombes parfaitement. Emmanuel, si tu veux bien te présenter, ça sera bien. Bonjour à tous. Alors, Emmanuel Desbonnets, je suis coach coactif certifié depuis juin et je m'occupe de la communauté des coachs coactifs, la communauté francophone des coachs coactifs. Voilà. Merci Emmanuel et désolé encore pour ce petit problème technique, on a tous eu un petit souci pour se connecter. Pas de souci. Nelly, je te laisse mener la présentation. Avec plaisir. Donc, bien, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce webinaire dont le thème est comment devenir coach professionnel, se former, se certifier, obtenir peut-être un financement et développer son activité. L'idée est de partager autour de ces thématiques. Et avant cela, je vous propose quand même qu'on fasse un rapide tour de table, que vous puissiez vous présenter peut-être en une ou deux phrases, et puis donner nous partager qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui avec nous. On vous laisse la parole. Vous pouvez partager dans le chat et puis partager une ou deux phrases à l'oral et partager un peu plus en détail si vous le souhaitez dans le chat. Donc c'est parti. Qui souhaite lancer ce petit tour de table? Je vais démarrer pendant que ma fille est assez silencieuse. Merci Lisa. Ça va pas être le cas tout le long, c'est pour ça que je l'ai mis en mute et pas de vidéo. Donc moi je m'appelle Lisa Kulmich, j'ai 30 ans et je travaille depuis 12 ans notamment pour les grands groupes dans différentes fonctions en France et à l'étranger. Et puis avec des fonctions parfois managériales en gérant des équipes plus ou moins grandes avec des générations différentes, des cultures différentes. Et puis dans le cadre aussi d'un nouveau rôle qui est celui de maman. J'ai aussi eu envie de faire un virage professionnel à un moment ou à un autre dans les années qui vont arriver. Je sais que je ne ferai pas du marketing et de la com toute ma vie, même si ça restera évidemment un fonds de commerce pour moi, entre guillemets, au cœur de mes activités.
Néanmoins, voilà, j'ai envie de partir sur autre chose. J'ai déjà commencé à partir sur autre chose puisque je suis coordinatrice avec une coach certifiée sur un programme. Donc, j'approche et je suis proche de ce type de coaching. Mais maintenant, j'ai envie aussi d'être certifiée, pouvoir le faire avec ma propre personne, quoi. Donc, voilà. Merci Lisa. Bienvenue. Qui souhaite poursuivre? Moi, je veux bien poursuivre. Donc, moi, je suis Catherine de France. J'ai 53 ans, un peu plus âgée que Lisa, mais toujours fraîche. Et donc, du coup, je travaille dans les ressources humaines depuis 25 ans. Je travaille actuellement en tant que DRH au sein d'un cabinet de conseil en stratégie. Eh bien, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être parmi vous ce soir? Ça faisait longtemps, en fait, que je pensais à me former au coaching. Je n'arrivais pas à trouver le temps. Et là, j'ai décidé que 2025, ce serait mon année et que je prendrais le temps de faire ces formations. Voilà, et de me faire certifier. Donc, mon idée à moi, c'est plutôt de l'intégrer dans ma pratique. Et en fait, c'est un projet qui est discuté avec le Boston Consulting Group. J'ai la chance d'être au sein de ce groupe. Et l'idée, c'est de pouvoir y dédier une petite partie de mon activité, de mon temps professionnel, au profit du groupe, voilà, en interne. Bon, super. Beau projet 2025. Merci Catherine. Qui poursuit? Allez, alors moi c'est Tom Tardivelle. Actuellement je suis consultant en stratégie IT au sein d'un cabinet de conseil aussi, au sein d'Accenture, pour ceux qui connaissent. Et pourquoi je veux m'engager un peu dans voilà, les formations de coaching? Simplement parce que je veux redonner une dimension plus humaine à mon travail. La technologie, c'est intéressant, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément tout le temps en accord avec qui je suis, vers quoi je veux être, et je veux me reconnecter voilà à ma flamme intérieure, c'est-à-dire aider l'humain plutôt que voilà aider des fois une entreprise à faire plus de profit grâce à la technologie. Non, là j'aimerais plus aider l'humain à faire plus de profit dans sa vie pour se sentir mieux, être plus aligné avec qui ils sont et aussi voilà pour pouvoir aussi performer au sein de l'entreprise, hein, ou en tant que personne. Et donc voilà, en 2 phrases. Ouais. Tom, déjà, on te sent dans ta mission là, de vie qui est bien ancrée. Donc, ça fait Super. plaisir à entendre. Merci, Tom. Merci. Marine? Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis Marine Audic. Je n'ai pas du tout le même profil et parcours que vous. Donc, moi, en fait, je travaille dans le social. Je suis éducatrice spécialisée. Donc, moi, j'ai été amenée à accompagner des enfants, des adolescents et des adultes dans des parcours de vie avec des problématiques. Donc, moi, c'est un projet que j'ai, en fait, et j'aurai 30 ans l'année prochaine. Voilà, donc je pense que je suis aussi à un tournant de ma vie où j'ai envie de... C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai déjà effectivement dans mon parcours cette envie et cette notion d'accompagner et d'axer mon travail autour du coup des besoins et des attentes de chacun. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre à profit et de développer, en tout cas d'être formée dans le fait de pouvoir utiliser des techniques de coaching, puisque en tout cas, moi, accompagner les gens, c'est déjà dans ma formation et dans mon travail actuel, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est étendre toutes ces compétences. Bienvenue, Marine. Merci. Alors, tout simplement, on va aborder, comme je vous le disais, ces différentes thématiques autour de comment devenir coach. L'idée est de voir ensemble déjà qu'est-ce que c'est que l'approche coactive, qu'est-ce que c'est que le coaching coactif, et puis regarder déjà comment on se forme, comment on se certifie avec les différentes formules de certification qu'on propose chez Coactive. Comment on peut obtenir un financement pour accompagner sa formation. Et puis, les questions souvent qu'on a, c'est finalement comment on développe son activité. Donc, on aura le témoignage d'Emma, justement,
qui a fait ce parcours et puis je pourrais aussi vous partager mon regard étant donné que moi aussi j'ai suivi ce parcours de l'intérieur. Alors, un peu d'histoire sur Coactive, c'est intéressant, je trouve, de comprendre d'où ça vient et l'essence. Coactive, ça vient de toute cette ère, finalement, aux États-Unis qui a émergé dans les années 90, du développement personnel, avec différentes méthodes qui étaient vouées à développer l'humain, à développer les personnes, aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Laura Wisworth et un couple, Karen et Henry Kimsehouse, ont étudié pas mal d'approches et ont voulu les intégrer ensemble pour apporter quelque chose d'assez pertinent dans le développement de soi. Et un développement de soi qui était aussi bien centré sur la personne que sur son rayonnement professionnel. Quand je vous dis qu'ils ont intégré des méthodes, il y a un certain nombre de méthodes qui ont été intégrées comme la Gestalt, la psychologie positive, la systémique, donc l'intelligence des systèmes relationnels, l'intelligence émotionnelle, et dans une vue très holistique, parce que Coactive adresse aussi bien le mental que l'émotionnel que le corporel. Donc, on travaille sur l'entièreté de la personne dans les approches d'accompagnement. Ce qui est intéressant, c'est que Coactive, aujourd'hui, c'est la première école de coaching au niveau mondial, avec une présence dans 25 pays. Donc, nous, on représente la France et on a des partenaires, des pairs qui sont dans différents autres pays avec qui on travaille aussi et on fait, je dirais, grandir l'école Coactive dans le monde. Plus de 150 000 personnes formées à l'approche. Donc, ça permet aussi d'avoir des liens au niveau international quand on souhaite aller travailler à un moment donné ailleurs ou qu'on souhaite accompagner des personnes ou des entreprises dans le monde entier. Quatre informations qui, en fait, je dirais, permettent d'asseoir l'école de coaching Coactive. C'est un, comme je vous l'ai dit, sa présence au niveau mondial et son historique. Deux, sa présence dans les organisations, dans les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui travaillent majoritairement avec des coachs Coactive pour des programmes, pour des coachings, des entreprises comme Capgemini, comme Roche, comme Google. Voilà, c'est des exemples. C'est la première formation qui a été agréée à l'ICF. L'ICF, si vous ne connaissez pas, c'est la Fédération internationale de coachs. Et c'est vrai que c'est une fédération qui est très importante parce qu'elle permet de normer le marché. Pourquoi elle permet de normer le marché? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être coach finalement de différentes manières. Il n'y a pas forcément de diplôme préétabli, il n'y a pas forcément de normes préétablies. Et c'est l'ICF finalement qui nous sert au niveau international de normes. Donc avec l'école Coactive, ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient à la fin de cette certification un titre de coach certifié nommé par le label CPCC et qui va permettre de se valoriser auprès des entreprises ou des organisations comme ayant une formation légitime, solide et vérifiée. On a une expérience sur les formations en français, mais aussi en anglais dans les autres pays, qui est de qualité, étant donné que si on prend les retours des personnes qui ont suivi cette formation, ils font un retour de 9,3 sur 10 en termes de satisfaction. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui est important, c'est que l'apprentissage soit de qualité et fluide et une bonne expérience pour tous.
La philosophie coactive, si on prend le cœur de la méthode, c'est déjà cette notion de l'être et du faire. Aujourd'hui, on est dans une société où on développe beaucoup le faire. On a souvent tous nos to-do list et on est des réalisateurs, des exécutants d'un certain nombre d'actions et on en oublie l'être. C'est pour ça que dans le parcours coactive, on va permettre aux coachs qui se forment de vraiment se connecter à l'être, à leur posture, à ce qu'ils sont, comment ça résonne déjà lorsqu'ils sont dans leur vie, lorsqu'ils sont en contact de certaines actions, de certaines relations, et comment ils ressentent le champ relationnel avec les personnes qu'ils accompagnent. Donc, dans cette partie d'être, il y a vraiment se reconnecter à nous, finalement, comment on ressent, comment on vit, comment on processe les ressentis intérieurement et comment on va pouvoir être peut-être dans une forme d'intuition, comment on va pouvoir ressentir l'autre, la personne qu'on va accompagner et ressentir le champ relationnel qu'elle nous fait vivre. Et ça, c'est une notion qui est très importante pour les alumni et les personnes qui suivent Coactive, parce que c'est vraiment un champ de développement pour les coachs et pour être un coach aguerri qui est important. On a un modèle qui va nous permettre ensuite d'aller développer notre posture de coach et de pouvoir développer notre pratique de coach. Ce modèle, il se visualise de cette manière, c'est qu'on va avoir déjà une alliance co-créée. Comment on co-crée une alliance avec nos clients? C'est le terreau, c'est la fondation qui va permettre que le coaching s'opère. Si le client ne se sent pas en alliance avec son coach, si le coach ne se sent pas en alliance avec son client, finalement, le terreau, pour pouvoir faire ce qu'ils vont devoir faire émerger ou adresser ce qui doit être développé pour le client, va être moins fertile. Ensuite, on apprend en tant que coach à être dans ces dimensions de posture qui sont l'écoute. On a tous appris à écouter. On a même peut-être fait des formations d'écoute active. Mais moi, lorsque j'ai commencé à apprendre le coaching, je me suis rendu compte, malgré des formations en entreprise que j'avais pu faire, que finalement, je ne savais pas écouter parce que je ne savais pas reformuler ce que les personnes me donnaient comme information. Et pas que dans leurs mots, par leur manière d'être, leur manière d'échanger, leur manière par moment d'être en présence et d'envoyer certaines énergies dans le champ relationnel. Bon, il y a plein de formes d'écoute. Il y a aussi la curiosité. Dans le métier de coach, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux et c'est pour ça que la plupart des coachs vous disent, mais c'est un métier fabuleux, ce que je fais, c'est une passion, ce que je fais, ça me nourrit, parce qu'il y a la curiosité. C'est qu'on découvre des histoires de vie, on découvre des personnes, on découvre des manières de voir le monde. Et donc, ben, on apprend à être curieux, on apprend à poser des questions qui sont par moments un peu décalées. Pour permettre d'ouvrir un champ des possibles aussi au coaché. La gestion de soi, forcément, il y a un travail qui est à faire. Et ça, on l'apprend surtout dans la deuxième partie du parcours, c'est-à-dire la partie de certification, où on va être supervisé et où on va aller plus loin en vérifiant et en élaborant la manière dont on va pratiquer le coaching. Ça demande d'être régulé, ça demande d'avoir une conscience de soi qui est assez poussée et ça demande d'être en connexion avec ce qui peut être de l'ordre du transfert ou du contre-transfert. Donc ça, c'est de la psychologie.
pour finalement pouvoir accompagner le client de manière neutre, que le client soit accompagné par rapport à lui, ses besoins, et pas peut-être moi, mes besoins personnels et là où je le vois demain. Approfondir et impulser l'action, approfondir et impulser, c'est quelque chose qui va permettre des avancées significatives et je dirais que c'est un point différenciateur dans l'approche coactive et particulièrement par rapport aux approches françaises que moi j'ai pu connaître du coaching parce que j'ai été formée avant d'être formée par Coactive à des méthodes plutôt françaises. J'avais fait par exemple le parcours d'executive coach à HEC. Il y a vraiment cette manière de voir le coaching qui est pour moi américaine, si je dois donner des notions culturelles, qui est d'aller chercher une avancée significative, d'aller chercher un challenge, d'aller chercher un défi et de voir plus grand que notre client voit par moment pour qu'il puisse finalement se rendre compte qu'il est capable de bien plus parfois dans sa vie. Et puis l'intuition dont je vous parlais, l'intuition c'est une compétence de coach. C'est sentir des choses peut-être que le client n'a en lui, mais n'a pas conscience qu'elles sont là. Donc voilà pour ce modèle avec au centre 3 formes de coaching très précis en termes de pratique, là, en termes de technicité. On apprend à faire du coaching d'épanouissement, du coaching d'équilibre et du coaching de présence. On apprend à faire, je dirais, le coaching dans sa globalité, mais particulièrement ces 3 dimensions. Parce qu'on considère que c'est à travers ces 3 dimensions que la personne va pouvoir grandir, se réaliser et relever des obstacles. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais en tous les cas, voilà, il y a cette technicité qui est là dans le modèle opératoire. 4 piliers. 4 piliers qui vont soutenir le coach dans sa pratique. Et donc, c'est des piliers qu'on découvre lors de la formation de coaching. Déjà, le pilier de les personnes sont naturellement créatives, pleines de ressources et complètes. Et ça, c'est la croyance première. Je dis une croyance parce que c'est notre manière de voir le monde. Elle n'est peut-être pas complètement vraie, mais en tous les cas, en tant que coach coactive, on est persuadé d'une chose, c'est que les personnes qu'on accompagne sont naturellement créatives, pleines de ressources et complètes, et donc on va les aider à explorer ça, cette partie d'eux. On apprend à danser dans ce moment. Un entretien de coaching, un accompagnement de coaching, on ne peut pas le planifier à l'avance, on ne peut pas le calibrer à l'avance, on ne peut pas prédire ce que ça va être. Donc, ça demande d'être dans l'émergence du moment et de danser dans ce moment et d'apprendre à danser dans ce moment. Avec ce que va nous dire la personne, les questions qu'on va avoir à poser qui vont émerger et comment l'entretien va défiler. C'est une danse forcément à 2, donc c'est un apprentissage et tout le parcours permet de l'apprendre étant donné que dans toutes les sessions, on pratique. On se centre sur la totalité de la personne, comme je vous disais, c'est son entièreté et ça c'est assez passionnant parce qu'on va travailler bien entendu sur la partie mentale et cérébrale, mais on va surtout travailler sur la partie émotionnelle. Et on va utiliser le physique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le mouvement. Dans une séance de coaching, on ne va pas forcément rester assis. Il se peut qu'on soit amené à être debout. Il se peut qu'on soit dans la gestuelle. Et on sera même aussi de faire un reflet à la personne de qu'est-ce qui arrive comme geste dans la séance de coaching, par exemple. Susciter à la transformation. C'est ce que je vous disais dans la partie approfondir, impulser à l'action. C'est vraiment susciter par moment des défis, proposer des challenges,
proposer des manières de regarder, des bacs à sable à nos clients. Et ça, c'est assez, je dirais, stimulant pour aider la personne à aller vers les objectifs qu'elle s'est fixés. Là, je vous ai fait, je dirais, une vue d'ensemble du modèle. On se rendra bien sûr disponible s'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin pour échanger sur le modèle. Parlons maintenant des parcours. On a 2 parcours, un niveau 1, un niveau 2. Le niveau 1 qui comprend les 3 premiers modules de formation. Donc là, vous allez suivre, je dirais, une formation classique, mais très expérientielle, où vous allez aussi pratiquer. 3 modules de 2 jours et demi à 3 jours chacun. Tous les modules se font avec 2 leaders formateurs et 2 assistants coach. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pratiques et on se veut être au plus près de la pratique pour pouvoir vous guider, vous feedbacker, vous donner des retours. À côté de ça, il y a 10 heures en individuel et en collectif qui vont être du mentoring où vous allez travailler avec votre groupe de pairs et vous allez avoir un mentor pour regarder justement cette pratique et peut-être aller plus loin dans des notions qui n'ont pas été forcément évidentes lors des formations. Il y a une plateforme d'e-learning. Bon, ça, je dirais que c'est de la ressource pour vous supplémentaire. Et puis, il y a 2 heures d'accompagnement au projet professionnel. Ça, c'était une demande qu'on avait des participants, donc c'est quelque chose de nouveau, de manière à visualiser avec vous votre projet. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Comment on peut vous aider pour développer les premières briques de votre activité? Comment on peut vous donner des retours aussi de notre expérience? Parce que on a fait le chemin avant vous et on peut vous y aider. On facilite aussi sur le premier coaching parce que certaines personnes ont des appréhensions à aller chercher leur premier coaching et puis à voir comment elles peuvent solliciter des personnes autour d'elles. Ça va donner tout le package pour pouvoir aller passer auprès de l'ICF l'examen qui est l'examen de l'ACC d'ICF. C'est un examen de 3 heures en ligne où vous avez un quiz et vous devez répondre à un certain nombre de questions et ensuite vous avez votre ACC. Le niveau 2, peut-être Emma, je vais te laisser en parler du niveau 2, vu que toi tu l'as vécu, tu es allé jusqu'au bout et tu fais partie des certifiés 2024. Le niveau 2, c'est donc la certification. Donc, c'est online. C'est 1h30 toutes les semaines. Donc, une semaine sur 2, on est en grand groupe avec on est 9 en tout dans la certification, donc avec les collègues qui font la certification. Donc, avec un leader, notre leader de certification qui nous suit tout le long. Donc, ça dure 6 mois. Et quand on n'est pas en appel de groupe, on est en appel de triade, donc avec des collègues. Et ça change tous les 3 appels. Et on se coach entre nous avec pour partie des supervisions, c'est-à-dire qu'on a un superviseur qui nous fait ensuite un retour sur notre session de coaching. Et puis aussi, pendant la certification, on doit tout le temps coacher, mais ça, c'est quand on commence Coactive, on ne sait plus s'arrêter, quoi qu'il arrive. Donc, on doit coacher, s'enregistrer et fournir les enregistrements à un autre superviseur. Et on a des rendez-vous particuliers avec ce superviseur qui va analyser nos séances de coaching. Voilà. Et pendant notre certification aussi, on doit avoir notre propre coach. Donc, il y a beaucoup de temps où on va recevoir du feedback et ça fait énormément avancer sur la pratique. Oui, Tom.
Yes. Du coup, donc tu dis que en même temps qu'on fait toute cette partie 2, on a un coach, c'est-à-dire il y a un coach qui nous est dédié par Coactive, par Non. cabinet, ou alors nous, on doit se trouver à côté un coach. Ouais, c'est ça? Tu dois trouver ton propre coach, ouais. Ok. Tu vas avoir 2 superviseurs. Ça, c'est Coactive qui te les fournit. Voilà, enfin, superviseur de triade et superviseur individuel. Et après, toi, tu dois avoir un coach sur la durée de la certification. Et ça, c'est vraiment c'est nécessaire pour ton accompagnement, pour grandir en tant que coach. Ouais. Oui, c'est intéressant de connaître le coaching de l'intérieur pour pouvoir ensuite finalement le délivrer. Ce qui est sur l'année prochaine, en fait, on facilite la mise en relation avec le coach. Parce que voilà, il y a une obligation qui est que ça soit un coach coactive PCC. Donc, qu'on choisit. Nous, notre coach qui va nous aider. Ok, oui, donc oui, tu c'est un auras réseau. une liste Ouais. et tu choisis le coach que tu souhaites dedans. D'accord. Mais donc, du coup, il faut aussi prévoir en plus du prix de la formation, le prix des séances de coaching avec cette personne, non? Alors non, c'est intégré. Là, pour l'année prochaine, c'est intégré dedans. D'accord, ok. Très bien, merci. Avec plaisir. Merci, Emma. Rien. Ah oui, j'étais en mute. On pourra vous envoyer la présentation. Les différents niveaux sont détaillés dans la présentation. Le point suivant qu'on souhaitait évoquer, c'est le point avec Carmen sur son financement. Finalement, on a souvent des questions sur le financement. Comment on peut être aidé en termes de financement, Carmen? En fait, il y a plusieurs choix. Finalement, ils ne sont pas si nombreux. Et ça va dépendre de votre statut. Donc, il y a d'abord ce qui est plus intéressant, les chefs d'entreprise qui sont non salariés, qui dépendent de la GFIS. Donc, c'est parmi deux fonds assurance formation qui financent les indépendants. GFIS, c'est celui qui est le plus généreux. Cependant, vous ne pouvez pas choisir, donc ça dépend de votre code NAF. Et vous aurez l'information au moment où vous cotisez auprès de l'URSSAF. Vous trouverez l'information dans votre attestation formation. Vous saurez quel est l'organisme qui vous correspond. Donc, on a la GFIS d'un côté, qui n'a pas de conditions de durée de la formation. Et de l'autre côté, on a le FIFPL, qui est le moins généreux dans le sens où il y a une aide à l'année qui est limitée à 600 € à l'année, 200 € par journée de formation, mais avec une limite de cette aide de cœur métier. Donc, si vous êtes déjà coach, alors maintenant, si vous exercez de cette aide. Carmen, si je peux me permettre, tu devrais couper ta caméra parce qu'on a du mal à t'entendre. Ah, ok. Je pense que la connexion n'est pas très bonne chez moi. Je suis désolée. Je vais couper la caméra. Et Carmen, il faut avoir un an d'existence pour l'entreprise, non? Ah, on a perdu Carmen. Ça lève ma question, justement. Il faut contribuer. En fait, vous pouvez pas créer la société maintenant et avoir l'aide, bien sûr. Ah, parce que là, il y a marqué... cotiser un nombre de mois. On aura la réponse, je pense, dès que Carmen retrouve une connexion un peu plus satisfaisante. Chez moi, je suis désolée, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, on a vu Carmen. ça tout à l'heure avec Alex. En fait, la question était est-ce qu'il faut que l'entreprise ait un an
pour pouvoir en bénéficier? Non, normalement, non. Par exemple, j'ai eu le cas, donc, pas ce OPCO en particulier, avec l'OPCO Atlas, quelqu'un qui ne cotise pas cette année commence à cotiser en 2025. Déjà en 2025, du moment où tu as commencé à cotiser, tu as payé ta première cotisation, tu peux bénéficier d'une aide financière. D'accord. Bon, ben, c'est bon à Donc, savoir. il ne faut pas avoir une aide. Ouais, ouais. Donc, si vous avez des sujets, oui. Si vous avez ensuite un statut de salarié ou que vous êtes rattaché à une entreprise, il y a bien sûr les OPCO, hein. Donc, n'hésitez pas dans ce cas-là à vous Oui. rapprocher de vos RH de manière à pouvoir voir si éventuellement un OPCO pourrait financer. Carmen est vraiment le bon contact chez nous. Elle peut répondre à toutes les questions sur le sujet. Elle est hyper experte sur le sujet et elle est en mesure de fournir les bons documents pour vous aider dans vos dossiers. On vous enverra la présentation, comme ça vous pourrez aussi voir les différents OPCO qu'il existe, voir un petit peu le détail par rapport au financement. Il y a aussi le crédit qui est possible pour les entrepreneurs, donc le chef des entreprises, sauf pour le statut micro-entrepreneur. Il y a 40 heures de formation que vous pouvez déduire à l'année, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. Au taux du SMIC, mais ce n'est pas négligeable finalement. Et il y aurait une possibilité, on a eu des financements, là, je vous dis, possibilité, dernièrement, ils ont durci les conditions. Et en fait, soit parce que cette année, ils ont bloqué le budget, et on a eu que des refus. Donc, il y aurait cette possibilité, mais elle n'est pas 100% sûr d'avoir le financement à l'emploi. Ok. Merci Carmen. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par la suite. Et puis, Carmen est disponible par téléphone. La connexion sera meilleure. C'était un test d'écoute. Nous allons maintenant faire le petit quiz. Non. Bon, alors, donc, le point suivant qu'on souhaitait aborder dans comment finalement devenir coach certifié, c'est forcément le sujet de comment développer son activité. Et donc, Emma, on a envie de t'entendre sur comment, toi, là, tu es vraiment aux prémices, hein. Comment ça se passe à ce stade-là? Tu es certifié. Comment tu vas mettre en place maintenant ton activité? Alors, moi, j'ai créé ma micro-entreprise. Donc, je vais commencer mon activité début janvier. Sachant que moi, j'ai pas du tout, comment dire, la pratique en entreprise, puisque j'étais enseignante pendant 25 ans. Donc, c'est une reconversion. Et donc, moi, je vais m'adresser pas aux entreprises, mais à des structures qui gèrent des jeunes adultes, parce que c'est mon public cible. Donc voilà, là, je vais entamer toutes mes démarches. Je suis accompagnée par France Travail et puis des dispositifs d'aide à la création d'entreprises. Voilà, et je vais enfin pouvoir être visible en créant ma micro. Donc là, je travaille aussi sur ma communication. Enfin, moi, j'ai pas encore lâché vraiment les chevaux. Je vais les lâcher à partir de janvier, mais j'ai fait tout le travail en amont, voilà. Et puis, je continue à réseauter en présentiel sur mon territoire. Donc, je suis dans vraiment le rural, voilà, dans le nord de la France. Donc, moi, ça va être du réseautage physique en présentiel, dans des événements et aussi des réseaux d'entrepreneurs ici. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, Emma, c'est que toi, tu es bilingue anglais et tu peux travailler aussi en distanciel avec l'international. Donc ça a été beaucoup pendant les 2 années qui sont passées, pendant ma formation.
j'ai réussi à avoir par le réseautage avec les collègues des personnes à coacher effectivement à travers le monde. Donc voilà. Et puis aussi, avec la communauté de coachs, en étant en contact avec tous les collègues, potentiellement, on peut se refiler des filons, des idées. Il y a beaucoup d'entraide. Quand quelqu'un ne peut pas faire un coaching, voilà, ça échange sur le réseau, donc ça, c'est chouette. Très chouette. Voilà. Et c'est vrai que si je peux compléter avec un tout autre registre, hein, c'est là où finalement, dans ce collectif d'alumni, on a des parcours complètement différents. Pour ma part, moi, je venais de l'entreprise. J'avais bossé 10 ans chez Microsoft et quand j'ai démarré mon activité de coach, mon premier réflexe, ça a été de travailler avec des partenaires Microsoft, avec des sociétés qui avaient l'habitude de travailler avec Microsoft, par de la prise de contact en termes de réseau, par des communications, par de la mise en relation. Et finalement, c'est comme ça, moi, que j'ai pu commencer avec un pool peut-être de 5 à 6 entreprises. Et après, il y en a parfois qui vous recommandent ou il y en a parfois qui vous donnent un contact. Donc chacun a sa manière et puis son positionnement. Ce qui est intéressant, je pense, c'est surtout la capacité des alumni, c'est-à-dire que quand on sort d'une formation, quand on est en formation, on travaille avec des collègues et donc il y a une énergie, il y a une émulation qui se met en place. Même si on n'a pas du tout le même type d'activité, même si on travaille dans des pays ou dans des villes différentes, il y a quand même l'émulation d'un collectif qui se met en place. Donc les alumni, il y a en général 2 événements par an qui permettent de se retrouver. Et puis Emma anime un rendez-vous en distanciel mensuel. On fait un appel en visio, donc là, c'était il y a 2 jours. Voilà, avec un thème. Se connecte qui veut dans les alumni. Et puis sinon, donc, j'ai créé un groupe WhatsApp et c'est là où se font tous les échanges, demandes d'aide, informations, partage sur plein de choses. C'est très riche, très chouette. Et ensuite, il y a aussi des groupes internationaux. Donc, ça permet aussi, suivant les affinités de secteur ou de langue, de pouvoir se rattacher à d'autres groupes. Donc, je suis en contact avec la communauté anglaise, avec la communauté espagnole. Voilà. Il y a des choses qui se font et du coup, on partage aussi les événements coactifs qui se passent dans d'autres pays. Là, j'ai partagé, il y avait un événement en Espagne, il y a un événement avec la communauté anglaise. Donc voilà, ça permet de croiser, de rencontrer encore plus de monde dans la grande famille coactive. On va prendre, si vous voulez, vos questions. Yes, j'en ai. Déjà, je suis désolée pour l'heure. Donc, si vous avez des impératifs, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on va prendre des questions en tous les cas qui viennent. Si quelqu'un a un apéritif et qui a besoin de parler avant moi, allez-y. Sinon, je me lance. Je vous écoute, Oui. je vous écoute, Tom, de toute façon, donc vous inquiétez pas, je rebondis si vous êtes sur la même question que moi, mais allez-y. Ok, trop cool. Est-ce qu'il y a des synergies à penser avec la formation coactive? Donc, disons que je veux faire ma formation coactive et je veux un peu me différencier sur le marché. Bon, c'est ma formation générale de coach. Est-ce que, bon, vous avez parlé de Orsk, ouais, je crois que c'est ça comme ça. Donc, je l'avais vu. Est-ce que à part celle-ci, il y a des bonnes synergies à faire avec d'autres formations? Je sais que je veux aussi entamer, moi, un cursus de PNL. Est-ce que vous pensez à des choses en particulier? Alors, pour être honnête,
déjà, Coactive, si tu vas jusqu'à la certification niveau 2, est très Ouais, complet. ok. Donc moi, je dis souvent aux coachs, parce que souvent quand on veut être coach, on a quand même un profil d'apprenant. On aime, voilà, on veut bien faire les choses, quoi. Ouais, Et donc, c'est vrai que le fait quand même de se concentrer sur Coactive et de faire grandir ta pratique coactive, donc tenter de faire du coaching en bénévolat, tenter d'explorer les différents outils qu'on va te donner pour ouais. entrer en profondeur et on va t'accompagner à le faire. Déjà, ça, c'est énorme. Ensuite, il y a la partie en effet systémique. Si tu veux adresser des équipes ou faire du coaching de relations, ce qui est intéressant, c'est d'aller en effet faire une formation de systémique ou de coaching d'équipe. Donc, Orsk fait partie des formations qui sont très connexes de Coactive. Et ensuite, il peut y avoir des outils, en effet. Tu parles de la PNL où c'est un outillage assez poussé, mais il peut y avoir par exemple des inventaires de personnalité comme le MBTI, Ouais. le ProcessCom. Nous, on est très Gallup parce qu'on est très psychologie positive, donc on adore Hmm. Gallup, mais il y a plein d'outils. Et, euh, et ça, forcément, un coach qui va être un coach expérimenté sur une période, moi je vois, ça fait 15 ans maintenant que je pratique. Hmm. Je dois avoir à mon panel 10 à 12 formations, dont 3 certifications, tu vois. Hmm. Hmm. Euh, mais ma recommandation, c'est d'y aller doucement. D'accord, ok. Super clair. Et donc, du Tom, coup, là, tu l'as vite fait j'aimerais juste aborder au début. rajouter, Tom, je peux permettre Ouais, de te couper. ouais. On propose aussi des ateliers coactifs. On a des programmes courts qui te permettent par la suite d'affiner, notamment un programme exécutif. Si tu t'adresses à des cadres dirigeants ou des dirigeants, donc tu as des techniques particulières à apprendre. Hmm. Et puis également, on a un parcours qu'on appelle le Coactive Leadership Experience, qui est plus porté sur le développement personnel. Mais ce sont des Hmm. ateliers que tu peux évidemment ajouter à ta pratique. Voilà, D'accord. simplement. Ok, super. Super. Parce que du coup, la coactive, tu l'as dit au début, donc c'est quoi? C'est de la psychologie positive et ça a été créé à partir, ils se sont formés à plusieurs choses et après ils ont fait un Ouais. mix et ils ont pris le C'est une meilleur et. approche intégrative, hein, Ouais. qui a intégré plusieurs courants de pensée, plusieurs approches, plusieurs outils. Par exemple, un des outils, c'est les constellations. En Hmm. thérapie familiale, par exemple, on utilise souvent les constellations. Bah, tu Ouais. vois, là, ils sont allés dans la thérapie familiale, ils ont ramené les constellations pour pouvoir l'utiliser dans un coaching. D'accord. Ok. Euh, donc, vraiment, on pourra en rediscuter de toute manière plus en détail si tu souhaites, Hmm. Tom. Hmm. Mais c'est vrai que cette approche intégrative, il y a tellement de courants que moi, je t'en cite quelques-uns, psychologie positive, systémique, intelligence émotionnelle, la partie holistique. Bon, mais il y en a plein d'autres. Hmm. Ok, super. Super clair. Merci. Moi, je voulais juste savoir, avec le niveau 1, si on pouvait déjà commencer à pratiquer. Moi, ma problématique, c'est que ma problématique, vu que je suis déjà coordinatrice d'un programme qui commence l'année prochaine, j'aurais souhaité, en fait, à la suite de ce niveau 1, déjà pouvoir exercer. Mais je comprends que le Hmm. niveau 2, il professionnalise et il apporte de l'expertise, donc il est aussi intéressant. Mais je me demandais Oui, dans l'entre-deux si c'était déjà effectif. ouais. Alors, tu peux pratiquer dès la fin du premier module. C'est-à-dire qu'à la fin du premier module, tu sais mener un entretien de coaching. Alors, Ok. tu vas pas être un super coach, hein, un super pilote, mais on te Mm, demande de le faire. mm. Et tout le niveau 1, en fait, c'est pour que tu apprennes la pratique du coaching. Et tu vas le pratiquer. Ensuite, le niveau 2, c'est pour que tu sois supervisé sur ta pratique et que ta pratique soit une pratique d'un coach expert. Ok, d'accord, très clair. Merci. D'autres questions
Oui, moi, je voulais juste, du coup, si par exemple, on part sur la formation de niveau 1 dans un premier temps, Oui. pour obtenir un niveau 2, ça veut dire qu'il faut rebasculer automatiquement sur l'ensemble de la formation pour aller jusqu'au niveau 2, donc réintroduire les 3 modules, ou est-ce qu'il existe comme une espèce de passerelle, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui nous permettrait ensuite d'accéder effectivement à un niveau 2? Alors, Alexandre, Carmen, je vous laisse répondre. Alors Marine, écoute, on va être très clair. Effectivement, une fois que tu passes ton niveau 1, tu peux te diriger vers un niveau 2 par la suite sans être obligé de repasser ton niveau 1. Tu prendras en train le reste des modules donc il te reste 2 modules en théorie à passer et ensuite tu enchaînes sur la certification. Donc pour répondre à ta question, non. Une fois que tu as ton niveau 1, tu l'as à vie, tu pourras passer ensuite à ton niveau 2. Voilà, sans être obligé de refaire ton parcours. Merci. Catherine, une question? Ah, le micro, Catherine, est coupé. Non, j'avais pas vraiment de questions parce que j'avais longuement discuté avec Alexandre. Mais, mais j'en avais juste une qui me concerne pas particulièrement, mais je voulais par curiosité savoir, est-ce qu'il y a moyen de faire financer une partie de la formation par le CPF? Non. Non, Non, ça marche parce pas? que non, parce que si tu veux, c'est une formation, c'est un institut américain qui va te délivrer le certificat. Ah, d'accord. Donc, le CPF finance des formations d'organismes français certifiantes. Et donc, bon, bah, là, tu vas avoir un diplôme international qui n'est pas reconnu par l'État français. D'accord. Ok. C'est comme si tu fais, par exemple, à Harvard, tu as un diplôme d'Harvard, donc qui est très reconnu au niveau international, mais qui n'est pas reconnu au niveau franco-français. Ouais, je Ouais. comprends. Bon, écoute, de toute façon, au sein du Boston Consulting Group, ils voulaient absolument qu'on passe par vous. Donc, Comme ça. c'est un Et groupe moi, j'aime bien américain, votre- donc voilà. ils Donc, ont ils ont bien misé raison. sur le groupe américain. Ouais. J'ai un diplôme de coaching comme si j'étais allée à Harvard. J'aime bien. Bah, écoute, je prends cet exemple parce que quand on me pose Mais ce c'est vrai. type de questions, c'est vrai que quand tu fais une formation internationale, Mm. bon, ben, tu te coupes de certains avantages franco-français et encore, on a de la chance parce qu'on a réussi à avoir tous les financements qui sont à disposition autres que le CPF. Donc voilà. En tous les cas, écoutez, nous, on sera vraiment ravis que vous rejoigniez la communauté des coachs coactifs parce que l'un de nos rêves qu'on partage avec toute notre communauté, c'est vraiment d'être de plus en plus représenté parce qu'on sait à quel point ça fait du bien au monde de travailler sur tous ces points de développement et donc, plus on sera, plus le monde sera meilleur, certainement. Et moi, je voudrais revenir également, parce qu'on en a très peu parlé, mais c'est quand même très important, au niveau de la qualité des formateurs que l'on a durant les formations et le nombre de formateurs. Ça, ce n'est pas dans toutes les formations que vous pourrez l'avoir. Chaque module, vous aurez deux formateurs différents pour chaque module, de culture internationale, qui vous partageront leur richesse, leur apprentissage, et ils seront aidés de deux assistants. Ce qui fait que pour des groupes entre 8 et 15 personnes à peu près, eh ben vous aurez vraiment une formation, je crois, expérientielle qui sera à la hauteur de vos espérances. Et vraiment, vous pouvez me croire, c'est pas partout que vous l'avez. Hein. Voilà. J'ai une dernière question. Au niveau du coaching, est-ce que vous remarquez de manière générale que le coaching peut fonctionner quand on est en dehors de Paris? Alors moi, je suis à Paris, mais le projet, c'est pas de rester à Paris toute ma life. C'est de retourner, pourquoi pas, dans ma région voilà, de mon enfance. Est-ce que
vous voyez quand même que c'est beaucoup à Paris qu'on veut fonctionner, ou alors si on est un peu dans le sud, vers Nice. Ah ben Emma, c'est une question pour toi, ça. Parce qu'Emma, elle n'est pas à Paris. Ben oui, moi je suis pas à Paris et je vais développer ici. Il y a déjà des coachs installés ici, donc plutôt vers des villes un peu plus importantes que là où je suis, mais il y en a quand même ici. Ça marche dès l'instant où tu trouves ton public cible, où tu imprimes ta patte, où enfin, trust the process, je dirais. C'est une phrase très coactive. Voilà. Ok, Ouais. super. Et puis, puis, il y a des c'est vrai que personnes la qui partie font des distancielle allers-retours aussi, aussi, Ouais. pas qu'à Paris, hein, à Londres, à Bruxelles. Bon, tu as une intervention, tu y vas pour une journée et tu rentres. Super. Mm. Ok. Bon, ben Avec super. plaisir. Ben, vous pouvez nous laisser dans le chat avec quoi vous repartez avant de fermer la session. Quelque chose peut-être qui vous a marqué, que vous retenez, une envie, un élan. Voilà, juste un petit mot pour clôturer ce moment ensemble. En tous les cas, ben, ce sera avec plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Et puis, s'il y a des questions qui arrivent, n'hésitez pas à nous en faire part. On prendra le temps de vous répondre. Merci Emma d'avoir Merci. été avec nous ce soir. Ben, merci à vous tous et Ah, puis je suis contente de me dire que je vais retrouver tout ce monde bientôt dans la communauté, donc ça va être sympa. À très vite. merci. Merci. Salut. Merci. Bonne Merci soirée. à Bonne soirée. tous. Au revoir. Bonne soirée à Merci. tous. Bye Au bye. revoir.